La parole est maintenant au porte-parole des groupes. Monsieur Philippe Vigier pour l'UDI pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui appelés à voter sur les crédits de 3 missions du projet de loi de finances pour 2013, la gestion des finances publiques et des ressources humaines, provisions et régimes sociaux de retraite. Sur ces 3 missions, je tiens à souligner quelques points. Tout d'abord, concernant la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines, et plus particulièrement sur le volet modernisation de l'État. Je me souviens avoir entendu entre 2007 et 2012 ici les critiques les plus violentes à l'égard de la RGPP. Alors maintenant, on a bien compris, le Président de la République nous a expliqué, relayé par le Premier ministre, qu'il y aurait une modernisation de l'action publique. Vous y avez dû faire référence, Monsieur le Ministre, si j'ai bien compris, on change un label par un autre, comme d'ailleurs la TVA compétitivité qui est devenue une TVA restructuration. Ce n'est pas pour autant certain que le costume change vraiment les choses. Cette RGPP, certes, n'a pas été parfaite. Certes, est intervenue trop tard. Et nous avons été de ceux qui avons dit à nombreuses reprises qu'il fallait diminuer le périmètre d'intervention de l'État, qu'il fallait faire en sorte que cet État soit plus efficace. Mais je tiens à rappeler, d'ailleurs vous en félicitiez vous-même, Monsieur le Ministre, ce matin, sous l'action conjuguée, me semble-t-il, de la précédente majorité et de l'action qui a été la vôtre, la stabilité des dépenses publiques en 2012. Et en tout cas, il faut dire, mes chers collègues, que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la diminution de la masse salariale de l'État, on l'a obtenue en 2011. C'est donc la conséquence de ces mesures, de la RGPP, de la refonte générale des politiques publiques, qui permettra d'économiser pas moins de 15 milliards en 5 ans. Donc il ne s'agissait pas de rentrer, comme ça a été dit sur ces nombreux bancs, d'une guerre stérile contre les fonctionnaires dont notre pays a tant besoin, mais uniquement, ni non plus de réaliser des coupes sombres, donc à l'aveugle dans les fonctions publiques. Mais nous voulions, depuis le début, avoir une fonction publique plus efficace, mieux rémunérée, plus attractive, Monsieur le Ministre. C'était d'ailleurs le principe fondateur de la LOLF que vous connaissez très bien. Et nous avons entendu à maintes reprises vos critiques. Mais comme c'est le cas depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, je n'arrive pas à voir quels sont les nouvelles propositions, ou du moins peut-être vous nous aiderez à les décrypter. Les mesures d'ailleurs dans le budget pour 2013, un peu pour le moins étonnantes. Nous avions fait, nous, le choix du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Vous faites un choix de stabiliser le nombre des fonctionnaires puisqu'on crée 65 000 postes dans l'éducation, la justice, la police, la sécurité. C'est votre définition, votre choix politique, nous le respectons, pendant cette mandature, tout en stoppant la RGPP, mais en créant, j'ai reviens lu ça à Martine tout à l'heure, c'est très intéressant, mais en créant une nouvelle action, la modernisation de l'action publique. Alors, vous savez que je suis un peu curieux, j'ai regardé. Et quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Nous, lorsqu'on supprimait un sur 2, c'était absolument insupportable et on n'arriverait plus à faire tourner les services publics. On nous disait toujours plus de services publics sur ces bancs. Et je m'aperçois quand même qu'il y a des ministères, les amis écologistes m'entendent peut-être, mais quand on regarde dans l'écologie, là, c'est pas une couleuvre ni un boa constricteur. 8 emplois sur 10 vont disparaître, Monsieur Alauzet. J'imagine que pour Jean-Vincent Placé, ça va lui donner de nouvelles possibilités dans les grands journaux du dimanche d'intervenir et de considérer que le bien fondé de la participation au gouvernement passe par justement ces boa constricteurs. Donc, après la critique, quelle est votre stratégie? Vous venez de nous en parler, Monsieur le Ministre, avec cette modernisation de l'action publique. Quel périmètre va-t-elle revêtir? Et il nous faut, nous l'avions dit en son temps, que les collectivités territoriales, qui n'ont pas été bonnes élèves en la matière, donnent-le là. Alors, j'avais eu le malheur de dire ça à cette tribune il y a 2 ans. On m'a dit, vous vous rendez compte, vous allez les mettre sous tutelle, c'est inacceptable. N'oubliez pas la libre administration des collectivités territoriales. Vous savez, il faut avoir de la mémoire, mais ça permet quand même d'avoir quelques éléments d'appréciation. Ma seconde remarque porte sur la mission provision et concerne plus particulièrement le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Avec le gel du point d'indice, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et l'arrêt de la RGPP, personne n'en a dit mot. Quand on supprimait un poste, non-remplacement, il y avait la moitié de la masse salariale qui revenait en bonification des salaires. Tout ça, c'est terminé. Les fonctionnaires vont regarder leur feuille de paye et ils vont apprécier, c'est très bien. Alors, simplement, je voudrais rappeler que ces heures supplémentaires, c'était 680 000 agents de la fonction publique. C'est quand même pas rien. Et ces gens-là étaient naturellement directement concernés. Donc, on s'est élevé avec vigueur contre cette mesure, la jugeant dogmatique. Les maires que nous sommes, ou que nous sommes encore, apprécient d'avoir des fonctionnaires territoriaux qui peuvent faire quelques heures supplémentaires et qui étaient pour eux un encouragement quand on connaît la façon dont les grilles salariales dans la fonction publique, qu'elles soient territoriales ou même hospitalières, sont tellement contraintes
comment générer de l'attractivité pour la carrière. Moi, je suis dans un département dans lequel, sur des postes de responsabilité dans les administrations, on a des difficultés à recruter dans l'ensemble de ces administrations. Alors, cette nouvelle mesure, Monsieur le Ministre, et notamment suppression des allègements sur les heures supplémentaires. Je vais terminer, Monsieur le Président. Une seconde, Monsieur le Bourreau. Car les entreprises préférées... Alors, je voulais simplement tordre le cou à un argument qui était celui de Monsieur Muet, qui n'est pas là. Si on supprime les heures supplémentaires, il y aura plus d'emplois. Et je lui avais livré toutes les statistiques qui étaient en notre possession. Ça n'a pas été le cas. Et j'expliquais enfin il y a une seconde, Monsieur le Président, que quelquefois ça permettait, notamment dans la fonction publique, d'avoir recours à ces heures supplémentaires pour mieux rémunérer les fonctionnaires qui acceptaient ces missions et aussi rendre service public à la population. Donc il est nécessaire, me semble-t-il, de mettre en place une rénovation en profondeur de la gestion publique, sans oublier les opérateurs extérieurs de l'État. Dans le rapport de la loi de finances initiale, il était bien précisé qu'ils doivent être associés à cet effort. Merci, Monsieur le Président, de cette compréhension et d'avoir eu un petit peu plus de temps pour m'exprimer. Et vous comprendrez naturellement, Monsieur le Ministre, que pour ces raisons, nous voterons contre ces missions. Merci, Monsieur Vigier.